Colossal Mannschaft, l'Allemagne est parfaitement lancée dans son Euro. Premier match et première victoire pour les coéquipiers de Niklas Füllkrug, buteur, j'ai un buteur comme un Allemand, buteur, tout comme 4 de ses coéquipiers. Match à sens unique, 5-1. Victoire donc pour l'Allemagne en ouverture de son Euro. Bienvenue dans Tam Tam Parleur. On va évidemment débriefer cette première rencontre de cette 17e édition du championnat d'Europe de football. Ils sont toujours là. Ils sont sympas. Ils sont restés. Solange, Droual, Basile Boli, Bruno Derrien et Yoro Mangara. Super match. Ouais, super match. Là, on a eu une super performance de l'Allemagne. Performance et surtout, elle nous a montré ses arguments offensifs. Ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps, vous avez aussi les jambes qui tremblaient parce que chacun avait envie de marquer son but et c'est de bon augure pour le championnat d'Europe. Vous avez été footballeur, vous? C'est de bon augure pour la suite et on prend les matchs les uns après les autres. Gagner 5-1 au premier match, ça veut dire que on est dans un état d'esprit de pouvoir voir venir et surtout on montre aux autres qu'on est là, quoi. Et surtout, on est en Allemagne, on gagne chez nous 5-1. C'est beau signe pour les supporters et l'engouement va être derrière cette équipe allemande. Ils ont vraiment des arguments offensifs exceptionnels. Et vous pensez qu'après ce qu'on a vu aujourd'hui, ils ont des raisons de croire à une gloire, à revenir dans leur gloire passée? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller jusqu'au bout? Même si on peut douter que l'équipe écossaise était un peu faible, mais c'est l'état d'esprit. Ah oui, on les a pas vus là. Et surtout les données tactiques qui ont été respectées par cet entraîneur et ces joueurs qui ont été exceptionnels. Offensivement, ils ont joué comme les Allemands. Voilà, marquer des buts, donner la possibilité aux attaquants d'être bien placés. En fait, on a vu une équipe allemande bis des années et des buts à foison. Et ça tombe bien, vous avez aperçu le premier but à la 10e minute signé Florian Wirtz, 21 ans, joueur du Bayer Leverkusen. On y reviendra évidemment. La jeunesse au pouvoir avec Jamal Musiala, origine nigériane, qui double la mise pour les Allemands. Et puis à la 42, allez, un petit peu avant la mi-temps, c'est Kai Havertz, le joueur d'Arsenal, l'ancien de Chelsea, qui porte le score à 3-0. À ce moment-là, l'Écosse est à 10. Et puis Niklas Füllkrug va marquer le 4e but allemand, un but 100% Bundesliga. C'est comme ça qu'on frappe en Allemagne. Les téléspectateurs de New World connaissent bien le championnat d'Allemagne désormais. Magnifique frappe de l'attaquant du Borussia Dortmund. Et puis à la 86e minute, il faut bien une fausse note. C'est pas la douche écossaise, mais c'est Rudiger qui marque contre son camp. Beaucoup de monde qui a touché le ballon. Il y a eu pas mal de ratés aussi. McKenna a mis la tête. Elle n'était pas cadrée, mais finalement, Rudiger la met dans le but de Manuel Neuer. Et puis, à la 94e minute, le but d'Emre Can, lui aussi, comme Füllkrug, était sorti du banc. Ça fait 5-1. Yoro, Bruno, on a dit Colossal Mannschaft. Super entrée en matière pour l'équipe de Nagelsmann. Ça pouvait presque pas être plus parfait ce soir pour les Allemands. Ça aurait pu faire 6-1, c'est qui était hors jeu. Enfin, il est hors jeu. S'il avait chaussé du 38, il n'était pas hors jeu. Vous parlez de Niklas Füllkrug. C'est un véritable top. Tout à fait. Donc, il chaussait du 43, donc il était hors jeu. Non, mais enfin, c'est une problème de santé pour les Allemands, quoi, manifestement. C'est pour ça qu'il faut relativiser, certes. Comme disait Basile, l'état d'esprit est là, ils entament bien. Ils se rassurent, ils avaient besoin de ça. En face, on avait quand même des Écossais extrêmement timides. Voilà, mais bon. On verra au deuxième match ce que ça va donner. Vous, Yoro, vous allez retenir la puissance allemande ou la faiblesse écossaise? La puissance allemande, déjà, quand on mène 3-0, face à une équipe réduite à 10, on a souvent tendance à lever le pied. Mais ils ont continué à appuyer sur l'accélérateur, marquer un 4e, marquer un 5e. Jusqu'à la dernière minute, ils ont joué. C'est une équipe allemande, je crois, qui voulait marquer les esprits et c'est réussi. Quelques thèmes à développer, Solange. La jeunesse de cette belle équipe allemande avec le but du jeune nigérien-allemand, le jeune métis, Musiala, en pleine progression, super puissant. C'est un super joueur, c'est un joueur très technique qui va vite, intelligent, il joue des deux côtés. On a vu en première mi-temps, il était sur le côté droit et puis Wirtz était sur le côté gauche. Quand Leroy Sané, parce que moi je l'appelle Leroy Sané parce qu'il porte le nom de Claude Leroy,
qui était entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal entre 90 et 92. Et d'ailleurs, le roi Sané, quand il entre, on a vu Moussiala aller se déplacer sur le côté gauche. C'est le seul qui a fait une fausse note dans ce match, le roi Sané, parce qu'il n'a pas été bon du tout. C'est comme sa saison, parce qu'on l'attendait au Bayern aussi, il n'a pas été bon. Son papa s'appelait Souleymane Sané, ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, qui jouait en Allemagne dans un club qui s'appelait Wattenscheid, un club qui luttait tout le temps pour la relégation. Et bon, son fils joue pour l'Allemagne. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces jeunes joueurs, Moussiala, Wirtz, on parle aussi beaucoup de Jude Bellingham, on vous en parlera beaucoup. Basile, on sait qu'ils ont du talent. Porter le maillot de l'équipe nationale dans une grande compétition, qui plus est à domicile, donc là je parle pour le joueur du Bayern Leverkusen et le joueur du Bayern, du FC Bayern. Des fois, la tunique d'une sélection aussi prestigieuse que l'Allemagne, elle peut être lourde. C'est vrai, ça paraît lourd. Après les années 80, où il y a eu Franz Beckenbauer et quelques patrons des équipes allemandes comme Matthaus, Augenthaler, etc., l'Allemagne a eu du mal à changer complètement. C'est même 1996, ceux qui ont gagné l'Euro, ça restait quand même des joueurs chevronnés. Et puis après, il y a eu au Brésil 2014, il y a eu cette vague aussi une génération. Et là, je pense qu'aujourd'hui, la génération de 21 ans est en train de venir avec l'éclosion du Bayern Leverkusen, Dortmund qui est toujours là, le Bayern de Munich qui perd un peu les pédales dans le championnat. Mais il y a une vraie formation à l'allemande. Ouais, ils misent beaucoup sur les jeunes. Et surtout, le métissage qui est arrivé avec Gnabry, le roi Sané, avec Rüdiger. Il y a eu, les Allemands ont ouvert les portes. Avant, c'était très difficile de voir un Noir jouer en équipe allemande. Donc, l'évolution de la vie cosmopolite en Europe a fait qu'il y a des joueurs qui sont nés en Allemagne, qui jouent en équipe nationale. Et ils ont une charnière centrale africaine, hein, avec Rüdiger et Jonathan Tah. Ivoiro, Sierra Leone. Donc, c'était pas mal. Je me demandais comment on pouvait le dire, mais vous l'avez très bien dit. Même tactiquement, ils ont changé. Les Allemands, ils avaient tendance toujours à jouer avec 3 dans l'axe. Un, libéraux à l'ancienne qui décalait complètement dans le milieu de terrain, genre Matthaus, genre Matthias Sammer. Je parle des gens de ma génération parce qu'on avait du mal à comprendre tactiquement comment il fallait contrer les Allemands. Aujourd'hui, on a vu aussi tactiquement que Kroos a joué complètement en pivot. C'est lui qui a distillé les super ballons. Ce qu'il fait au Bayern, au Real Madrid, il a fait en sélection. C'est vous dire qu'il y a une vraie évolution dans la mentalité du Mannschaft maintenant. Ils arrivent à ouvrir. Voilà. 5 buteurs différents dans un match d'ouverture, c'est extraordinaire, Yoro. C'est extraordinaire, ça n'arrive pas tout le temps, surtout dans une grande compétition comme l'Euro. Moi, ce qui me plaît, c'est le management de Julian Nagelsmann. Quand il voit que son équipe mène 3-0. Beaucoup d'entraîneurs auraient pu laisser les autres joueurs. Oui, lever le pied. Mais non, parce qu'il a essayé de faire en sorte que tout le monde soit concerné. Les joueurs qui ont marqué, il les a sortis, ils n'ont pas rechigné, et puis il a mis du sang neuf, justement, Füllkrug qui entre et qui marque. C'est un joueur qui me rappelle Mario Gomez dans son attitude, qui était également un grand attaquant de la Mannschaft, dans sa puissance. Un bomber, comme on dit là-bas. Un bomber, exactement, un bomber. Moi, cette équipe m'a plu. Franchement, les 90 minutes m'ont plu. Une stat, l'Allemagne est la première nation à compter 2 buteurs de moins de 21 ans dans un même match à l'Euro. Ouais, c'est ce qu'on disait, la jeunesse. Nous aussi, on a eu Mbappé qui a marqué... il est plus si jeune que ça. Ah oui, prendre l'âge. À l'époque de la Coupe du Monde. Mais là c'est l'Euro, Basile. Voilà. Franchement, cette équipe allemande, on a vu que la manière de jouer à l'allemande, comme le disait tout tantôt Basile Boli, a beaucoup changé, puisque depuis que Guardiola est passé en Allemagne, il a changé leur mentalité et leur façon de jouer. Même au milieu de terrain, cette équipe championne, Reus, Götze, c'était des joueurs petite taille, avec Philippe Lahm qui s'intercalait au milieu. Aujourd'hui, Kroos, Gundogan, ce n'est pas des joueurs puissants, alors qu'avant, c'était des Effenberg, des joueurs puissants, costauds. Aujourd'hui, c'est une autre manière de jouer avec un contre-pressing qu'il déclenche à chaque fois qu'il perdait le ballon. Et ça, c'est l'école barcelonaise et que les jeunes entraîneurs allemands ont repris comme Tuchel, comme Julian Nagelsmann.
Vous avez parlé du management de Julian Nagelsmann. On va rejoindre nos deux camarades, Anthony Plat et Patrick Bauma, avec une question. Il a eu deux attaquants dans cette rencontre, Kai Havertz, le joueur d'Arsenal, et Niklas Füllkrug, le joueur de Dortmund. Les deux ont marqué. Est-ce qu'il faut choisir? Et s'il faut choisir, lequel? La question de l'attaquant est bien sûr prépondérante pour Nagelsmann. Je suis l'entraîneur, je commence mon match, il se termine bien. Mes attaquants, Havertz a marqué, même si c'est sur un penalty n'est pas un but. Füllkrug est arrivé, est entré, a mis un vrai beau but. Ça donne un peu le tournis. Mais moi, je reste quand même sur la préférence de départ pour continuer ma compétition. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous disais avant le match que je préfère peut-être Füllkrug, mais la vérité c'est que Nagelsmann a eu tout bon. Non, et puis les statistiques elles vont conforter ce que vous dites, puisque tous les buts de Füllkrug dans un tournoi majeur, ils ont été inscrits en tant que remplaçant, en entrant en cours de jeu. Et ce soir, il a égalé un record pour une nation européenne. Donc moi je suis d'avis, on doit conserver le super remplaçant. Et si jamais ça ne marche pas, on sait quand même que c'est un joueur qui est capable aussi de débuter et de faire trembler les filets. En tout cas, on avait besoin de sa puissance face aux Écossais et il a montré qu'il pouvait être déterminant. Exactement. Merci à tous les deux. Profitez bien de votre repos. Profitez pas de la nuit allemande, pas encore. C'est que le début de la compétition. On vous fait confiance. Vous êtes d'accord avec eux parce que c'est vrai que ce sont deux joueurs qui n'ont pas du tout le même profil et que ça va aussi évoluer en fonction des adversaires et de l'avancée dans la compétition. Exactement. Havertz, c'était un faux avant-centre qui décroche beaucoup. Or, celui de Dortmund, c'est vraiment un vrai avant-centre. C'était le bon choix face à un bloc bas de jouer avec Havertz qui peut décrocher, participer au jeu. David il peut être entraîneur au foot parce que c'est très très bien parce qu'en fait, ça dépend comment est positionnée la défense et quel attaquant qui peut donner plus du mal à cette défense. Donc l'entraîneur avait la possibilité, quand on a on appelle ça souvent quand le choix du riche, quoi, en gros. Donc là, il a la possibilité de mettre deux attaquants de qualité différents dans un match où on veut voir évoluer tout le côté offensif. 12e but en 17 sélections pour Füllkrug, mais il y a quand même une interrogation. Est-ce que Havertz a une plus grande expérience aussi des grands événements? Parce que Füllkrug, on l'a vu, alors il est allé en finale de Ligue des Champions avec son équipe, mais est-ce que Havertz n'a pas un petit peu plus d'expérience? Ils n'ont pas le même profil, comme tu l'as dit. Et puis, regardez sur le deuxième but allemand ou sur le troisième, je crois, sur le penalty, l'appel de balle que fait Kai Havertz. Parce que ça, Füllkrug, il ne peut pas faire cet appel de balle. Füllkrug, il peut peser sur une défense qui est là, qui est lourde, parce qu'il peut jouer de la tête, il est puissant. Alors que Kai Havertz, il peut dézonner. Quand tu as... au fait, c'est l'école de Pep Guardiola. Pep Guardiola, à part cette année... Vous êtes fan de Pep Guardiola? Non, je pense que tout le monde vous avait masqué. Ces deux dernières saisons, il a joué avec un 9 vrai, avec Haaland, mais c'est des équipes, partout où il est passé, il joue sans avant-centre. Donc aujourd'hui, même Kai Havertz en étant avant-centre, c'est un faux numéro 9. On l'a vu à Chelsea quand ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est lui qui marque. Il avait dézonné pour partir dans le dos de la défense de Man City. Aujourd'hui, pareil, il a dézonné. Le fait de se déplacer sur tout le front de l'attaque, ça permet à des joueurs comme Musiala, comme Wirtz, d'avoir beaucoup plus d'espace. Alors on va retourner à Munich, à l'Allianz Arena, retrouver Anthony Plat et Patrick Bauma. Finalement, ils ont décidé de ne pas sortir, ils restent avec nous, ils sont professionnels, c'est bien, on les remercie. Messieurs, on va parler de Toni Kroos. Il était attendu pour son retour dans l'équipe nationale allemande. J'ai vu qu'il avait perdu aucun des 50 premiers ballons qu'il a touchés. Il a été propre, il a été bon, il nous a fait du Toni Kroos.
Alors, je ne sais pas si nos camarades nous ont entendus, mais c'est pas grave, on va en parler ici. Je peux intervenir parce qu'en fait, Tony Kroos C'est un match facile pour lui ou pas? très facile. Parce qu'à partir du moment où il y a eu un pressing très haut, avec un bloc bas, il a la possibilité, lui, d'être un peu... Le maestro. le maestro, il a personne qui sort sur lui. Mais vous avez remarqué qu'au bout de 30-40 minutes, le milieu de terrain box-to-box de Manchester United, McTominay est sorti sur lui. Là, il a eu quelques difficultés. Ses 50 premiers ballons, c'est vrai qu'il les a vraiment bien distillés, mais après, Notamment, tactiquement... c'est transversal. Là. Ah ouais, c'est beau. ouais, mais... Quand on aime le foot, c'est magnifique. On dit, quand un milieu de terrain arrive à faire des transversales, c'est qu'il est dans son salon. Voilà. Donc, si on va pas le presser, c'est très rare de voir ce genre de transversal. Quand on joue avec le Real de Madrid, où on écarte beaucoup, on va presser, il décroche beaucoup, il distille des super ballons. Mais là, c'était beaucoup plus facile. Au bout de 20 minutes de jeu, le mec, il a fait 50 passes, quoi. C'est interdit. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Moi, C'est interdit pour les Écossais, c'est 102 passes au total pour dans les le match. Écossais. Même tactiquement, on doit comprendre, on doit complètement changer. Quand tu es sur le terrain, que tu vois un joueur qui fait autant de passes, c'est de décaler complètement, aller presser, aller le chercher. Donc, tu l'empêches, et puis vous remontez un petit peu, et puis, même s'ils sont meilleurs, au moins tactiquement, ils n'ont pas les arguments pour vous rendre la vie, pour vous rendre la vie difficile. Et là, Kroos, il a joué comme s'il était dans son fauteuil pendant. Et c'est énorme quand même. Effectivement, il a eu 99% de réussite sur ce premier match. Il n'en a loupé qu'une seule. On va retourner voir nos amis à Munich, à l'Allianz Arena. On va essayer d'entrer en contact avec eux. Vous vouliez nous parler, vous aussi, de Tony Kroos, qui vous a impressionné, messieurs? Ils sont en pause ou ils attendent une photo? Oui, Tony Kroos, encore exceptionnel ce soir. Bon, c'est pas lui qui a été élu homme du match, mais il a plus de 100 passes. Il a encore un volume de jeu extrêmement important et il est décisif. Très important dans le jeu. Je ne parlerai pas du volume de jeu en ce sens où il n'a pas eu à exercer beaucoup de courses. Non. Il n'a pas eu beaucoup, il a eu beaucoup touché. à défendre. Par contre, le jeu est passé par lui clairement en première période. Il a été le maître des lieux dans l'organisation du jeu, fidèle à lui-même. Mais je pense qu'on ne l'a pas vu de perdre de ballon dans ce match. Non, moi j'ai essayé de voir de compter, mais non, j'ai pas vu de ballon perdu. Il a failli un ballon, mais il y a eu faute sur lui. Pour les prochains adversaires, par exemple, comment est-ce qu'on peut contrer un joueur comme ça? Déjà, on regarde, Robertson l'a dit, ils n'ont pas été agressifs, notamment en première période. La première des choses pour les Hongrois, ça sera ça. Bon, il faut déjà qu'ils se sortent du traquenard suisse, mais s'ils doivent penser à ce match contre l'Allemagne, la première des choses, c'est d'être un peu plus agressif et interdiction de laisser Kroos autant maître du jeu. Quand on le voit jouer, on n'a vraiment pas envie de le voir partir en retraite. Mais bon, a priori, c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est encore s'il peut nous donner un mois de bonheur. Une énorme performance. Et ouais, si vous le suivez, que vous êtes fan du Real Madrid, profitez-en parce que c'est bientôt fini. En tout cas, nous, on est très heureux du match qu'on a pu suivre. Et encore une fois, l'Allemagne fait partie des favoris pour son Euro à domicile. Il y en a beaucoup de favoris, mais les Allemands, ils sont là. Naturellement. Bruno, vous vouliez revenir sur Kroos avant l'interview? Comme disait Anthony, je crois qu'il dispute donc sa dernière grande compétition de football. Il faut rappeler quand même que ça a été un acteur majeur en championnat, en Ligue des Champions du Real de Madrid. Ah, oui. Ça, Il sort d'une énorme saison et on rappelle, champion du monde 2014, champion avec le Bayern aussi, donc énorme carrière. C'est ce qu'on appelle un grand joueur, Tony Kroos. On va l'écouter justement à sa sortie du match et de cette victoire 5-1 contre l'Écosse. Naja gut, das ist immer der Matchplan, ne? Aber der funktioniert halt nicht immer. Aber ich glaube heute schon. Ich glaube, wir haben uns belohnt für eine gute Anfangsphase. Bien sûr, ce n'était Und es qu'un gibt premier natürlich match, eine mais ça a bien Mannschaft, marché die pour beim nous. ersten Spiel bei der Heim-EM C'est sûr natürlich qu'à dann 11 auch contre Selbstvertrauen, 10, ist ja klar. ça nous a Dazu war der facilité Gegner les natürlich choses. auch nicht in Topform, On muss a man été sagen. Spätestens nach der roten Karte war es dann très entschieden, sérieux aber, ce soir. Ich glaube, dass wir seriös runtergespielt haben, aber klar, ein frühes Tor Donc bei einer Heim-EM on va erstes dire Spiel que hilft. c'est de bon augure pour la suite, pour faire plaisir à Basile Boli. Ils ont tous le même discours, les footballeurs, ça ne change pas. Ils sont rodés. Euro 92, Euro 2024, on parle toujours pareil. Alors c'est vrai que Anthony vous a précisé que Tony Kroos n'était pas l'homme de match, puisque c'est Jamal Musiala. On va revoir son but
pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard. Pour les fans, je sais que Basile adore, et Bruno aussi. Le but de Jamal Musiala, avec, c'est intéressant ce que disait Yoro tout à l'heure, c'est le dézonage de Kai Havertz qui fait cette passe en rentrée pour Musiala, le contrôle orienté pour tromper un petit peu tout le monde et la magnifique frappe. Ouais, là, il nous a montré un peu sa panoplie, un peu à la Mbappé devant les buts et surtout le contrôle met à défaut le défenseur. Je suis pas très très fan, mais c'est un doué. Tu vois, il me fait penser un peu à Dembélé dans ce truc. Il est capable de faire des choses exceptionnelles. Et aussi, il est capable d'être aussi à côté de la plaque. Mais il commence à progresser. Il a 21 ans, donc il a encore une marge de progression exceptionnelle. Il part dans ses dribbles des fois, mais il a toujours la tête baissée. Mais c'est plus l'attitude. Vous jugez pas le talent là. Le talent, il est là, mais l'attitude, c'est que il va beaucoup dans des dribbles peut-être inefficaces des fois, donc il a vraiment pas besoin de s'étouffer physiquement. Donc il faut qu'il soit en progrès dans toutes les actions pour qu'il y ait de la finition impeccable. Sinon, il est doué, il a un dribble efficace et il prend beaucoup de risques dans les 18 mètres. Moi, je trouve que ce sont des joueurs, Florian Wirtz, Jamal Musiala, ils ont 21 ans, on le rappelle, qui font preuve quand même d'une grande maturité dans leur football quand même déjà. Parce que Moi, ça, c'est... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Il me rappelle Thierry Henry et Trezeguet en 98 avec l'équipe de France. Vous vous souvenez ? Tirer sans tir au but contre l'Italie, ils n'hésitent pas, ils y vont. Les jeunes joueurs sont mieux préparés aujourd'hui ? J'ai le sentiment, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est une image, un peu le parallèle que j'ai envie de faire sur deux. Yoro. Parce que c'est la formation. Déjà, ils sont dans un cadre qui leur permet d'être top. Au Bayern de Munich, c'est une institution. Il y a de grands joueurs. Et puis, ils font du média training très jeunes. Ils apprennent à parler à la presse. Ils sont beaucoup aussi mûrs tactiquement. Je crois qu'aujourd'hui, le joueur de 21 ans, il est mature. Ce n'est pas comme il y a 40 ou 30 ans, quand Basile Boli était dans le terrain. Ils sont préparés pour devenir de grands champions. Et même, ils font beaucoup plus attention à la diététique, à ce qu'ils mangent, aux endroits où ils vont. Aujourd'hui, ils sont formatés pour devenir de grands joueurs. Mais Mbappé, il a 25 ans, on a l'impression qu'il est là depuis 40 ans. Ouais, mais il y a quand même un truc sur tous ces jeunes joueurs, c'est qu'effectivement, on peut avoir le sentiment qu'ils sont préparés, mais après, il y a la réalité du terrain, Basile. Rentrer dans le vestiaire, s'imposer et jouer à ce niveau-là. Je pense à Jude Bellingham, qui fait un transfert au Real Madrid avec un gros montant, avec une grosse somme à la clé, et qui arrive dans ce vestiaire et qui finalement s'impose et réussit un début de saison exceptionnel avec le Real. Ça, il faut le souligner, mais ça dépend aussi des institutions. C'est-à-dire qu'on arrive au Bayern de Munich, quand on arrive au Real Madrid, quand on arrive à City, on a des codes. Et ces codes-là, il faut les respecter. À partir du moment où ils arrivent à s'intégrer et à respecter ces codes qui sont... Déjà, l'institution est supérieure à tout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas venir en retard. On a une hygiène de vie. C'est même pas l'hygiène de vie. Il y a la data. Il y a plein de choses maintenant qui sont autour du foot. Avant, on avait le soigneur, le docteur, l'entraîneur et celui qui s'occupait l'intendant. Aujourd'hui, on a 15 à 16 personnes. On a la data, on a plein de choses. Vous avez le sentiment que ça rend les choses plus faciles? Moi, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que ça rend les choses plus difficiles parce qu'il y a beaucoup plus de choses à intégrer. Ah non, pas du tout. Je vais vous expliquer en 2 secondes. Basile se repositionne, il est chaud là. Même en équipe de France, quand je commençais dans les années 86, pour voir l'équipe adverse, on avait les magnétoscopes, etc. C'était en 3 parties. VHS. Voilà, c'était le VHS. Donc, tu avais la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Bon, on ne définissait pas exactement le rôle de chaque joueur. Mais aujourd'hui, ton entraîneur, il peut t'amener sur ton téléphone exactement l'adversaire que tu vas avoir. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est vraiment fait à ce que tous ces jeunes joueurs aient une maturité qui leur permet de s'exprimer complètement sur le terrain. Là, on a vu 2 joueurs de 21 ans, on a l'impression qu'ils ont 40 ans, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont de l'expérience. Et puis, ils ont des clubs qui leur permettent aussi de se formater. C'est ce qu'on attend aujourd'hui dans des clubs français comme le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, le FC Nantes, qui ont au moins une vraie visibilité par rapport
en Europe. Si on arrive à instaurer ces institutions, on pourrait à la limite nous permettre Allez, on va passer, on va regarder le classement de ce groupe A. Donc, sans grande surprise, les Allemands qui prennent ces 3 points. Plus 4. Plus 4. Et surtout, ça nous permet de voir que demain, il y aura le match entre la Hongrie et la Suisse à 13h GMT pour donner un petit peu plus de couleur à ce classement avant la poursuite du tournoi avec le groupe B, le groupe le plus relevé. On en parlera tout à l'heure avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Et désormais, on va appeler sur notre plateau Alex qui va nous donner sa vision de l'Euro. Alex Kodjovi, bonsoir Alex, bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous passez un très bel Euro. Je me sens super bien. En tout cas, je suis content parce que lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, le monde a sculpté le football du continent par le miroir de New World TV, comme vous le savez. Mais cette fois, à l'Euro 2024, c'est l'Afrique qui va, à travers des caméras de New World TV, porter un regard analytique sur le football européen. À cet Euro, les grandes nations de football, elles sont déjà présentes. L'Allemagne qui vient de commencer, tam-tam battant. Et comme en Écosse, ils ne portent que des kilts. J'avais voulu dire que c'était une déculottée, mais je ne ferai pas ce jeu de mots pourris en disant que c'était une déculottée. Ensuite, nous avons les autres mastodontes du football mondial. Nous avons l'Espagne, l'Italie, nous avons le Portugal et la France. Nous avons aussi les équipes qui sont championnes dans l'art de mettre le moral au plus bas. Je voulais dire les Pays-Bas. C'est une équipe qui peut te faire le 3-sur-3 dans les matchs de poule et perdre 1-0 en 8e de finale. Ça, c'est les Pays-Bas. Nous avons aussi l'un des cracks champions dans l'art de la déception, c'est la Belgique. La Belgique, les Diables Rouges de la Belgique. Une équipe qui, chaque fois, vient avec une génération dorée, mais qui nous donne des résultats en plastique, des résultats en pacotille. L'équipe des Diables Rouges, c'est la seule équipe qui peut te transformer Kevin De Bruyne, joueur de classe mondiale à Manchester City, en Kevin De Bouz, comédien intermittent et footballeur à 16 heures perdues, ou te transformer un Romelu Lukaku, attaquant clinique lorsqu'il était à l'Inter, en Romelu Lupapu, celui qui loupe tout, voilà, attaquant obèse qui loupe même quand il est sur le banc de touche. L'équipe de Belgique, c'est cette équipe qui te donne envie de soutenir, mais dès que tu lui donnes ton cœur, elle te le brise. Un peu comme mon ex. L'équipe de Belgique, c'est une équipe qui est comme Tottenham dans la Première Ligue. Ils peuvent te gagner tous les matchs sans enjeu, mais dès que c'est une finale, ils peuvent se faire chicoter par une équipe de 3e division du championnat du Liechtenstein, deuxième nation du football au classement mondial. Pour cet Euro, moi, j'ai vraiment un neveu que j'aime beaucoup et qui vit à Bruxelles. Lui, son problème, c'est qu'il est togolo-belge, ce qui veut dire qu'il a supporté l'équipe des éperviers la semaine passée et qu'il va devoir supporter l'équipe nationale de Belgique pendant cet Euro. Alors, j'ai dû lui demander de déménager. Vous pouvez regarder maintenant son nouvel appartement. Ça, c'est le centre de cardiologie qui est au plein centre de Belgique parce que pour avoir supporté les éperviers la semaine passée, supporter la Belgique cette semaine, je pense que le meilleur endroit pour être, c'est le centre de cardiologie. Supporter l'équipe de Belgique, c'est comme travailler pour payer son crédit. Tu trouves un travail, tu travailles pour payer ton crédit que tu as contracté à la banque. Le jour où tu finis par payer le crédit, ton compte bancaire passe en positif, tu veux commencer par profiter de ton salaire, bim, tu te fais licencier. C'est ça la Belgique. Pour cet Euro, nous avons aussi l'Espagne qui vient avec un leader surprise qui s'appelle Lamine Yamal, Lamine bébé Yamal. Cet Euro, vraiment, c'est un choc des générations. Pendant que Lamine Yamal vient avec sa tétine dans la bouche, Cristiano Ronaldo vient en déambulateur pour son dernier Euro. Ce sera magnifique. Nous avons aussi l'équipe de France qui, David, est moi, mon équipe personnellement, celle que je soutiens pour des raisons qui sont bien évidentes. Parce qu'en tant qu'Africain, quand tu écoutes pas à la télé, mais quand tu écoutes à la radio un match de l'équipe de France, tu entends un truc du genre, alors, nous avons Dembélé pour Mbappé pour Konaté pour Kanté, Koundé, Samba, Saliba, Fofana, et surtout en bon togolais, quand tu entends but de Barcola, moi, je me sens représenté. Je me sens représenté dans cet Euro et cette compétition, et moi, je suis content que pour une fois, une équipe qui peut gagner la CAN va peut-être gagner cet Euro, et j'en suis très, très fier. Une autre réalité de cet Euro, c'est aussi les surnoms des équipes. Nous, en Afrique, on est très plus faune dans les noms de nos équipes. On est les lions, les éléphants, on est les escargots. On a tous les noms qu'il faut. Mais en Europe, c'est un petit peu différent. Vous voyez, ils sont un peu plus colorés. On aurait dit que c'est un concours de coloriage. Les Italiens, c'est les bleus. L'équipe de France, c'est les bleus. L'Ukraine, c'est les jaunes. L'Espagne, c'est les rouges. La Suisse, c'est les rouges. Les Pays-Bas, les oranges. La Roumanie, les tricolores. Vraiment. Il y a une équipe qui me surprend, c'est l'équipe de la Géorgie. Est-ce que vous connaissez le nom de l'équipe de la Géorgie? Eux, ils s'appellent les Croisés. Je me demande qui a donné ce nom à une équipe de football.
Choisir le nom de la blessure la plus redoutée pour un footballeur et le donner à une équipe nationale de football, eh ben ça, c'est le comble. C'est comme si Naomi Campbell s'appelait par une maladie de peau. Vous voyez? C'est comme si une équipe de handball s'appelait les Manchots. C'est comme si un gardien de but s'appelait Jean Caisse. De toute façon, cette équipe n'ira nulle part parce que la dernière fois qu'ils ont fait une vraie compétition, David Astorga, sa calvitie n'avait pas encore commencé. La dernière fois que l'équipe de Géorgie avait fait une belle compétition, eh ben Basile Boli n'avait pas encore marqué ce but qui allait faire chier les supporters du PSG pendant toute une génération. Et la dernière fois que l'équipe de Géorgie a fait une vraie compétition, eh ben, les éperviers, ils jouaient encore la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, je suis sûr, je sais qu'on aura un bel euro. On aura un bel euro, c'est certain. Et la seule chose qui pourra nous saouler, ce sera la bière allemande. Hein. Je suis sûr qu'on aura un bel euro. Vous venez de le voir dès le premier match. Et ce ne sont pas les affiches de demain qui vont me démentir. L'Espagne, la Croatie, ce sera un match chaud. Italie, Albanie, ce sera très, très chaud. On ne risque pas de s'ennuyer. Et vu que c'est la poule de la mort, moi, je suis prêt et comme on le dit dans mon ghetto, on va kiffer à mort. Merci. Merci, Alex. Il est sans pitié, mais on peut le remercier. Alex Kodjovi qui sera avec nous tout au long de cette Euro, 17e édition de l'Euro. Et donc, avec Alex qui balance ses petites vannes un petit peu comme ça. On ne lui en veut pas, c'est la première, mais ça va se payer, je vous le garantis. Si vous étiez avec nous en début de retransmission, ou si vous n'y étiez pas, vous allez avoir le plaisir de réécouter Louis Biao, porte-parole et conseiller de New World TV. Il est venu sur le plateau et il avait un message pour vous, les abonnés. New World TV est heureuse après la Super Coupe du Monde 2022, édition masculine et féminine, les compétitions jeunes de la FIFA, le futsal, le beach football et toutes ces compétitions, y compris la CAN 2023 qui s'est jouée en début d'année en Côte d'Ivoire. Véritable succès. Absolument. Et ensuite, on a eu la Nations League d'Europe, on a eu la Coupe du Monde de rugby. Eh bien, New World TV est fier et enchanté de pouvoir présenter à l'occasion de la Coupe d'Europe 2024 un superbe programme. Le groupe veut remercier les abonnés, les distributeurs, les revendeurs dans tous les pays et salue les nouveaux venus, l'île Maurice, les Comores, la RDC, le Bénin. Et donc, tous ces pays-là où la fête du football est présentée et proposée par New World TV. Cette compétition va être fantastique. Vous savez que c'est l'une des compétitions les plus, les plus difficiles à mener, en tout cas à gagner. Ouais. Et donc, ça va être un programme très alléchant. Et les équipes à Lomé, en Europe et sur le terrain en Allemagne vont proposer un programme très alléchant. Allez, demain, on se retrouve pour l'entrée en lice du groupe de la mort avec trois matchs intensifs. Espagne, Croatie à 16h GMT, Italie, Albanie à 19h. Vous n'êtes pas sûr? Si? Oui, il me semble qu'il manque un match. Il y aura le match entre la Suisse et la Hongrie. Ça, voilà, c'est nos amis de Rond Central qui vont en parler. Ce sera un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Et en attendant les chocs de demain, on est parti voir un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et on voit que les Diables Rouges s'amusent bien avec Onana. Je ne sais pas si on voit les images. Oh, mais non, Keane. 2-4-3. Ils ont mis Keane. C'est pas ça. Est-ce que c'est le vrai? Il a menti. Est-ce que c'est le vrai? C'est le vrai. C'est le vrai. C'est pas que. T'aimes bien? C'est un son préféré? This is home. This is not holiday. Ils ont menti, il a dit. C'est pas le vrai. Et oui, chaque soir, on vous montrera un petit peu des séquences comme ça issues des réseaux sociaux. C'est déjà l'heure de se quitter, les amis, parce qu'il se fait tard, n'est-ce pas? Merci Solange.
Merci David. Merci Basile, vous n'avez pas d'avion à prendre? Non, c'est très bien. Ça me rassure. Bruno, merci. Merci. À très vite et merci à Yoro Sangara d'avoir été avec nous. Merci à vous, les abonnés de New World TV. On se retrouve demain. Vous avez d'abord rendez-vous avec Rond Central en début d'après-midi pour le match entre la Hongrie et la Suisse. Ça, c'est le groupe A, celui de l'Allemagne et de l'Écosse. Et ensuite, nous, on reviendra dans Tam Tam un petit peu plus tard dans l'après-midi pour le match entre l'Espagne et la Croatie et l'entrée en lice des champions en titre, l'Italie contre l'Albanie. À demain, dormez bien et on adore le foot, donc on sera là tous demain. Ciao.